Bonjour mes amis. Euh, je vais décider de faire une vidéo cette fois sur un petit comparatif entre religions. On m'a demandé de parler des Sumériens. Je vais en parler dans une maigre connaissance en la matière, mais enfin je connais un petit peu quand même. Je vais parler du bouddhisme, je vais parler du judaïsme, je vais parler du christianisme, des vagues de vie, parce que on entend tout et n'importe quoi, et depuis un bout de temps, et la désinformation s'accélère maintenant en ce qui concerne notamment le bouddhisme. Je vais parler aussi de l'islam. Vous pouvez vous rendre compte par vous-même que tous ces grands mouvements de pensée, qu'on appelle religion, j'ai pas envie de rentrer dans le débat, est-ce que le bouddhisme est une religion ou non, c'est une philosophie, non. Le bouddhisme est une religion, point barre. Une religion, c'est un mouvement de pensée avec des rituels et d'un mode de vie que l'on applique en fonction de ces rituels et de ces enseignements. Le bouddhisme est une religion. Les bouddhistes ont leurs rituels, leur mode de vie, même leur tenue vestimentaire, leur façon de manger, leurs aliments, etc. C'est une religion, c'est un mode de vie. Un mode de vie spirituel, dit spirituel, donc c'est une religion, au même titre que l'islam ou que le christianisme, que le judaïsme. On considère peut-être, ce sont surtout les musulmans qui me disent c'est quoi ce bouddhisme, c'est n'importe quoi. Alors les musulmans ont la fâcheuse tendance, et surtout dans leur pays, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas dans des pays occidentaux, je parle des musulmans qui sont dans des pays musulmans, Maghreb, Arabie, même Afrique, l'Asie je connais moins, mais la fâcheuse tendance des musulmans, et c'est je pense leur plus grand défaut, c'est leur fermeture sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité, et ils ne s'intéressent pas aux autres religions et aux autres enseignements. Et ça, c'est particulièrement dommage pour eux, parce qu'ils pourraient reconnaître certains enseignements de l'islam dans le bouddhisme, qui est bien plus ancien. Et c'est vraiment dommage que les musulmans ne s'ouvrent pas, ne serait-ce que par curiosité, à faire des comparatifs d'enseignement. Pourquoi ne pas le faire? Ça prouve bien que c'est de l'endoctrinement, qu'ils sont endoctrinés, c'est un grave problème. Alors on retrouve ce problème d'endoctrinement dans quasiment toutes les religions. Je ne suis pas en train de fustiger l'islam, mais j'ai remarqué que les musulmans étaient particulièrement fermés sur eux-mêmes, et c'est vraiment, vraiment pour eux un grand, grand problème. Je ne peux que leur conseiller de s'ouvrir à d'autres écrits et à d'autres enseignements, parce que l'islam ne répond pas à tout, en tout cas pas en ce qui me concerne. Voilà. Donc je vais commencer par le bouddhisme, parce que je viens de voir une vidéo sur la chaîne de monsieur Morgan Priest, que je respecte, où il invite un monsieur à parler du bouddhisme en des termes particulièrement catastrophiques, voire sataniques, où ce monsieur vient nous expliquer qu'en fait le bouddhisme c'est du satanisme, et on pousse les fidèles bouddhistes à aller tuer l'enfant qui est en nous, ou aller au final légitimer les guerres et les génocides. Alors je tenais d'abord à rétablir, si vous avez la curiosité d'aller écouter cette vidéo sur la chaîne de monsieur Morgan Priest, que c'est de la désinformation totale, et que ce monsieur a très probablement été embringué dans une secte qui s'est dit bouddhiste, mais c'est certainement pas du bouddhisme, parce que ce monsieur a vécu, c'est désolé de lui dire, mais c'est pas du tout ça. Il faut savoir que le Bouddha, au même titre que Jésus, Mahomet ou Moïse, est un prophète. Alors, on ne le considère pas comme un prophète dans les trois religions dites monothéistes, mais Bouddha est un prophète. Il est venu nous montrer la voie de l'illumination. Jésus est venu nous montrer la voie de la compassion. Mahomet vient nous montrer la voie de la réunification, normalement. Normalement, l'islam, c'est la réunification avec le Créateur. C'est ce que devrait être l'islam. Vous voyez qu'on en est très loin. Bon, bref. Donc, Bouddha est un prophète. Bouddha est un grand être céleste. C'est un être qui est plus élevé que le Christ. Et c'est un être qui est sur le plan de la hiérarchie
planétaire actuellement a pris la place de Sanat-Kumara qui lui-même est retourné sur Vénus. Hein. Donc en ce moment, le régent de la planète est le Bouddha. Hein, avec la surveillance de Sanat-Kumara, bien sûr, qui est quand même derrière, mais c'est Bouddha qui actuellement est le régent de la planète. Hein. Donc, bon, bref. Le bouddhisme, c'est le travail sur soi, c'est l'accomplissement du soi et la révélation de notre propre divinité en nous-mêmes. D'accord ? Le bouddhisme n'est pas là pour vous couper de toute source divine. C'est pas parce que le bouddhisme pardon, ne reconnaît pas de Dieu immanent. Alors attendez, il y a Dieu immanent et Dieu transcendant. Hein. Le bouddhisme ne reconnaît pas de Dieu immanent, c'est-à-dire ne reconnaît pas un vieux barbu éternel qui veille au-dessus de nous et qui nous juge, nous punit, nous a créés, machin. Le bouddhisme ne reconnaît pas cette vision de la divinité. Pour le bouddhisme, il n'y a pas ce genre de Dieu-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créateur, mais il ne reconnaît pas cette vision-là de la divinité. Il ne reconnaît pas le vieux barbu créateur que nous on voit dans le christianisme, par exemple, hein, ou dans l'islam. Le bouddhisme reconnaît une hiérarchie d'êtres, hein, qui vont appeler les anges, les dévas, les démons, etc. Plusieurs hiérarchies d'êtres créateurs et destructeurs. Ils reconnaissent une divinité toute puissante à laquelle ils ne font pas allégeance, parce qu'ils estiment que nous n'avons pas de lien direct avec ce créateur. Donc le bouddhisme n'en parle pas vraiment, mais nous explique comment dire, parcourir le chemin vers nous-mêmes et vers notre réunification. Donc quelque part, ça rejoint l'islam, la réunification. Hein. Le bouddhisme, c'est le travail sur soi, sur son émotionnel, sur ses peurs, sur donc le relâchement, sur nos maîtrises de nos corps physiques, astrales, sur nos désirs, sur nos émotions et sur nos pensées. C'est ça le bouddhisme, c'est avoir la maîtrise de nous-mêmes. Je ne vois pas en quoi c'est satanique, hein, la maîtrise de nous-mêmes. D'accord ? Moi en tout cas c'est ce que je prône, hein, j'essaye d'aller vers ça. Hein. Et je ne suis pas bouddhiste pour autant. J'ai pris refuge dans le Bouddha il y a quelques années, mais je ne pratique pas, je ne vais jamais dans les temples bouddhistes, je ne pratique pas la méditation bouddhiste, je n'évoque pas de divinité bouddhiste. Moi je m'en remets toujours à la source. C'est toujours ou Bouddha ou le Christ. Voilà, je prends toujours les grands êtres. Hein. Ça peut être aussi le Créateur lui-même. Hein. Mais vous savez que le Créateur, en ce qui nous concerne, est très éloigné de nos préoccupations. Hein. Voilà. Lui, il en est à créer le système solaire, il en a créé des systèmes solaires, il en est à créer des galaxies. Donc les êtres humains, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils s'en tamponnent, mais il a délégué l'évolution des êtres humains à sa hiérarchie d'êtres, qui sont déjà des êtres beaucoup plus avancés que nous. Hein. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que nous n'avons pas affaire directement au créateur cosmique. Les créateurs cosmiques ne sont pas là, ils n'en sont plus là. Hein. Est-ce que vous vous occupez de l'évolution de vos atomes? Est-ce que vous vous occupez de l'évolution de vos molécules? Est-ce que vous vous occupez vous-même de l'évolution de vos cellules? Est-ce que vous vous occupez vous-même de la régénération de vos cellules, de votre peau, qui se régénère tous les 21 jours? Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous-même savez que dans votre corps, il y a des cellules qui sont chargées du nettoyage de votre corps, qui sont chargées de votre immunité, qui sont chargées de votre santé? Est-ce que vous le savez ça? Vous ne le savez pas. D'accord? Pourtant, elles sont là. C'est une réalité. La science l'a démontré. Notre corps est fait avec des armées de cellules qui ont chacune un rôle défini et qui œuvrent à faire que votre corps, qui est un tout manifesté, puisse vivre en toute quiétude. Pourtant, vous-même qui êtes la conscience de ce grand corps dans lequel il y a des milliards de cellules qui vivent, des milliards, vous n'en êtes pas conscient, vous pensez que vous êtes une seule personne, vous êtes des milliards. Vous êtes une personne composée de milliards de cellules. Et ces milliards de cellules sont composées de milliards d'atomes. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un monde à vous-même? Vous êtes un monde, vous êtes un univers. Voilà. Et pourtant, vous-même qui êtes le créateur de votre propre corps, n'avez pas conscience de l'évolution de vos cellules. Vous n'avez pas conscience quand vous développez un cancer, sauf quand ça vous fait mal. Vous n'avez pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Pourquoi est-ce que Dieu, le créateur de l'univers, qui créait des planètes, des systèmes solaires, des étoiles gigantesques et des galaxies qui sont absolument immenses, irait se soucier de l'évolution des toutes petites cellules que nous sommes sur une planète parmi des centaines de milliards? Voilà, je voulais faire cette mise au point. Le bouddhisme ne s'occupe que du développement intérieur, de votre développement intérieur, de la maîtrise de vos différents corps, et prône la réincarnation. Mieux, enfin pire, je dirais, par contre la seule erreur du bouddhisme, et elle est mal interprétée, c'est que le bouddhisme prône la métempsychose, c'est-à-dire la réincarnation possible d'un humain en animal ou en végétal, ou en insecte. Ce qui, du point de vue de mon enseignement à moi, n'est pas possible. On ne peut pas, en tant qu'humain, se réincarner ni en végétal, ni en minéral, ni en animal. Tous les règnes sont bien distinctement séparés et ont une évolution propre. Je ne vais pas vous donner, je vais vous redonner un petit exemple, mais voyons, mettons que ça, c'est du Gaviscon, je fais un peu de publicité, mettons que ça, ce soit un corps humain, ça, c'est la taille d'un corps animal, et ça, c'est la taille d'un corps végétal, d'accord? Quand vous allez mourir en tant qu'humain, tout ce qui est à l'intérieur de vous, votre âme, vos mémoires, vos cellules, vos corps, vos différents corps, vont sortir de cette enveloppe qu'est la bouteille, là, hein, et se réincarneront dans une autre bouteille de même taille. Ne pourront pas se réincarner dans une bouteille de cette taille-là, c'est impossible, ça ne rentre pas. Et là, je parle des animaux, là, je parle des végétaux. Est-ce que vous comprenez l'image? On ne peut pas se réincarner dans un autre règne, c'est impossible. Mais les bouddhistes ont inséré volontairement ce mensonge dans leur enseignement afin de ne pas engendrer de karma négatif envers les animaux. Les bouddhistes sont végétariens, ils utilisent les aliments végétaux pour se nourrir en conscience, c'est-à-dire il y a toujours une prière, un yoga de la nutrition qui accompagne justement l'alimentation chez les bouddhistes. On remercie le règne végétal, etc. On ne tue pas les animaux, on ne mange pas les animaux pour ne pas engendrer de karma avec le règne animal. Donc on leur a fait croire que si on faisait du mal aux animaux, on allait nous-mêmes se réincarner en animal et ça allait être notre punition. C'est un mensonge. C'est un mensonge dont beaucoup de bouddhistes et beaucoup de maîtres bouddhistes d'ailleurs ne savent pas que c'est un mensonge. Voilà. Donc pour la réincarnation, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est de la foutaise, que ça n'a aucun sens, que si on se réincarnait, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains sur la planète? Genre, je vais répondre à cette question parce que vous êtes nombreux à me la poser. Nous sommes, pour le simple système solaire, un réservoir de 100 milliards d'âmes. Pardon, 100 milliards de ce qu'on appelle esprits vierges. Hein. Les esprits vierges, c'est vous, c'est nous, c'est moi, nous sommes des esprits vierges, et le réservoir pour le système solaire est de 100 milliards d'esprits vierges, répartis sur plusieurs planètes, parce qu'il y a plusieurs planètes habitables dans le système solaire, mais pas sur le plan physique. Les planètes sont habitables dans d'autres plans. Hein. La Lune, par exemple, n'est plus habitable sur le plan physique, elle est habitable sur un plan, sur le plan astral. Hein. Vénus n'est plus habitable sur le plan astral, elle est habitable sur le plan bouddhique. Bon. Donc les planètes sont habitables par les âmes, par les esprits vierges, et donc plus une personne est élevée, par exemple si vous vivez votre ascension, et je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'ascension, si vous devenez un être ascensionné, vous pouvez aller vivre sur Vénus. Vous avez la capacité, vous avez votre conscience dans votre corps bouddhique, et en tant que corps bouddhique, vous pouvez aller sur une planète qui a son existence sur le plan bouddhique, donc Vénus, par exemple. D'accord ? Donc nous sommes un réservoir de 100 milliards d'âmes. Donc nous ne sommes que 7 milliards et quelques sur la planète actuellement. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un nombre d'esprits vierges qui s'incarnent actuellement sur notre planète, en nombre conséquent, parce qu'il y a des expériences de vie à apprendre ici-bas. La planète Terre est un champ d'expérimentation pour apprendre le détachement émotionnel. Donc pour pouvoir ensuite ascensionner à un plan supérieur. Hein? Donc les bouddhistes, eux, prônent la divinité en nous et la révélation de notre divinité. Et lorsque cette divinité se révèle, nous sommes capables de vivre des expériences dans des mondes supérieurs et des corps plus grands. Voilà. Voilà le bouddhisme. Je ne vois pas où il y a du satanisme là-dedans. Le satanisme, c'est pas du tout ça. Le satanisme, c'est au contraire
la toute-puissance du plan physique et la toute-puissance de la matérialité, c'est-à-dire de la planète Terre et de tout ce dont on peut jouir ici-bas sur ce plan terrestre, c'est cette troisième dimension. C'est ça le satanisme. Quel rapport avec le bouddhisme? Aucun. Il n'y en a aucun. Alors arrêtez vos délires avec le bouddhisme, arrêtez de croire qu'il y a du satanisme partout, même s'il infiltre tous les mouvements religieux. Tous les mouvements religieux sont infiltrés par le satanisme. Tous les mouvements. D'accord? Que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, tous les mouvements spirituels sont infiltrés par le satanisme. C'est à vous de savoir séparer le grain de l'ivraie, de savoir ce qui est juste et pas juste. Ce monsieur, dans la vidéo de Morgan Priest, qui nous explique que le bouddhisme est du satanisme, est un monsieur qui n'a pas, hélas pour lui, su faire la différence entre du satanisme et un véritable enseignement spirituel. C'est triste. Mais quels sont les rituels sataniques, par exemple? C'est pas de méditer et de se mettre en conscience avec son âme, un rituel satanique, c'est pas du tout ça. Hein. C'est d'utiliser de l'énergie vitale d'enfants, d'animaux, surtout d'animaux, hein, parce qu'on ne dispose pas autant d'enfants que ça chez les satanistes, quoique de plus en plus. Hein, vous avez vu le nombre de disparitions d'enfants qu'il y a chaque année, rien qu'en France. Hein, vous doutez bien qu'il n'y a pas que des fugues hein, dans l'histoire. Les rituels sataniques, c'est de faire des offrandes à Satan en pratiquant des tortures, des actes sexuels forcés, donc pédophiles bien entendu, et au final des sacrifices sanglants. Hein, on offre du sang. Pourquoi? Parce que le sang est la contrepartie physique de l'énergie vitale. Hein. Donc l'énergie vitale se matérialise sur le plan physique par le sang. Hein. Les êtres satanistes sont des êtres qui vivent sur le plan éthérique, donc le plan vital. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous faites un sacrifice, un rite sacrificiel, et que vous tuez un être vivant comme une poule ou un enfant ou un animal, eh bien il va se nourrir du sang de cet animal-là, et c'est que de l'énergie vitale que vont récupérer les démons, les êtres du bas astral et des plans vitaux éthériques. Comprenez bien. Est-ce que ça a un rapport avec le bouddhisme? Parce que le bouddhisme fait des rituels où on va tuer des enfants, on ne tue même pas des animaux, on ne tue même pas les vers de terre dans le bouddhisme. Je pense qu'on est un peu mal placé pour aller donner des leçons aux bouddhistes. Est-ce que vous avez déjà vu des bouddhistes engendrer des guerres? Est-ce que vous avez déjà vu des bouddhistes poser des bombes? Est-ce que vous avez déjà entendu un bouddhiste appeler à la bagarre, appeler à la haine, appeler à autre chose qu'à l'amour et à la connaissance de soi? Non mais, franchement, hein, faut arrêter. Arrêtez, soyez pas stupides. Lisez des bouquins, éventuellement déplacez-vous, allez dans un temple bouddhiste et allez rencontrer des lamas. Et parlez avec eux. Je sais pas, moi, vivez par vous-même. Pourquoi vous avez toujours besoin de savoir ce que les autres vont vous dire de telle ou telle chose? Allez vérifier. Si vous avez peur de quelque chose, allez voir. Vous n'êtes plus des enfants de 3 ans. Alors moi je suis obligé de rétablir la vérité sur des choses quand il y a comme ça de la désinformation. Je saute sur l'occasion pour rétablir les choses, parce que ce monsieur qui parle dans cette vidéo de Morgan Priest est un monsieur qui vient de lancer une boule de neige en haut d'une montagne. Hein, en disant que le bouddhisme était du satanisme. La boule de neige va grossir en descendant. Au bas, au final, on va avoir des centaines de milliers de personnes, peut-être plus, qui vont maintenant être persuadées que le bouddhisme c'est du satanisme. Moi, je lance ma petite boule de neige pour essayer de récupérer un petit peu tout ce mensonge. C'est du mensonge. Hein. Donc maintenant, je devrais parler d'autre chose. Je devrais parler par exemple, si on veut parler du christianisme. Mais, pardon, mais vous savez que moi je suis un grand défenseur de Jésus et du Christ, vous savez que ce sont des êtres auxquels je suis profondément attaché. Mais le christianisme en lui-même, l'enseignement de l'Église, c'est pas du grand n'importe quoi. Il n'y a pas du satanisme là-dedans. La Sainte Inquisition, les bûchers, la condamnation pour sorcellerie. Vous vous rendez compte du mal qu'a fait le christianisme à l'humanité? C'est terrible. Voilà. Et je ne parle pas des enseignements de Jésus. Dont je suis très respectueux, c'est pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les hommes ont fait de cet enseignement? Hein? Le vœu de chasteté des prêtres, la catastrophe que c'est. Mais il n'a jamais été question de faire vœu de chasteté dans les paroles de Jésus. Jamais. Sachez quand même que dans le judaïsme, les rabbins, et Jésus était un rabbin, on l'appelait rabbi, c'est bien écrit dans les évangiles, les rabbins se marient, ont des rapports sexuels. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de croire
que Jésus n'a jamais eu de rapport sexuel ni touché une femme. Qui a été inventé ça? Qui a été inventé ça? Je ne dis pas que Jésus était un obsédé sexuel, mais il était amoureux de Myriam. On le sait dans les évangiles apocryphes, ils étaient mariés. Arrêtez un petit peu vos délires. Il faut arrêter à un moment donné. Jésus était un homme. C'était un initié du 3e niveau, je l'ai dit. Il a passé sa 4e initiation dans la crucifixion. Mais c'était un humain. C'est le Christ qui n'est pas un humain. Le Christ qui est un archange. Et qui est venu parler à travers Jésus. Les enseignements de l'Église et les enseignements du christianisme, c'est quoi? C'est quoi? Vous dire qu'il faut faire abstinence? Alors que tous les humains ont des gros problèmes de sexualité, n'arrivent pas à contenir leur sexualité, aussi bien hommes que femmes, que plus on avance, plus on sexualise les enfants, plus on rend l'homosexualité et les partous pratiquement légitimes, et bientôt on va vous dire que c'est bien de le faire avec votre maman ou avec votre chien, avec votre animal domestique. Ça c'est du satanisme par contre, pur et simple. Hein, la jouissance des biens matériels et des appétits matériels et des désirs, des bas désirs, c'est du satanisme. Ça par contre, pur et simple. Alors je dis pas que c'est l'Église qui prône ça, mais allez prôner qu'il faut faire de l'abstinence alors que les humains sont incapables déjà de maîtriser leur appétit, déjà ne serait-ce que dans l'alimentation. Comment ils vont faire pour maîtriser leur appétit sexuel? Ils en sont loin. Il faut être intelligent. Et le bouddhisme dans cette matière est plus intelligent que le christianisme, puisque le bouddhisme vous dit faites ce que vous avez à faire. Si vous avez une boulimie sexuelle et que vous avez besoin d'attraper tout ce qui bouge, faites-le. Faites-le parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qui vous habite et des vibrations qui vous habitent. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Il faut vous débarrasser de vos démons. C'est ce que prône le bouddhisme. Et alors le christianisme dit l'inverse. Le christianisme vous dit ah non, rétention, faut pas. Vous avez vu le désastre? Vous avez vu les prêtres qui pratiquent l'abstinence? Vous avez vu le désastre? La pédophilie dans l'église, vous voulez qu'on en parle? Moi je le ferai pas. Voilà, parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On va parler du judaïsme un petit peu. Le judaïsme. Alors le judaïsme, eux, leur divinité c'est Jéhovah, ou Yahvé. Rien à voir avec le créateur. Hein. Jéhovah, c'est un régent lunaire. C'est un archange. Donc c'est un être élevé qui a donné au peuple hébreu un enseignement élevé, la Kabbale. C'est pas du satanisme, la Kabbale, c'est pas du satanisme du tout. C'est l'utilisation de magie pour utiliser les forces de la nature. La Kabbale nous a délivré une connaissance sur les mondes archangéliques, angéliques, et également les élémentales. Donc il y a un grand enseignement dans la Kabbale, il y a un grand enseignement dans le judaïsme, mais il n'y a pas beaucoup de juifs qui pratiquent la Kabbale ou qui la connaissent, il n'y en a pas beaucoup qui s'y intéressent. La majorité des juifs ont un grand défaut, c'est de toujours se considérer comme un peuple élu, comme un peuple supérieur, et de ne toujours pas vouloir se mélanger aux autres. C'est le grand problème des juifs, et c'est un problème de l'humanité. À propos des juifs, j'ai eu de nouvelles informations. C'est un peuple qui vient de très loin. C'est un peuple qui est très ancien. Il est même tellement ancien qu'en réalité, c'était... vous savez, il y a des cycles planétaires, des cycles cosmiques, et nous sommes actuellement au milieu du cycle de notre vague d'évolution. Nous faisons partie d'une vague de vie qui a eu son évolution. Il y a un certain nombre de centaines de milliers d'années qui a commencé sur d'autres plans, puis on a descendu petit à petit dans la matière. Nous sommes aujourd'hui actuellement au milieu de notre évolution, et nous sommes exactement au point le plus bas sur le plan vibratoire. Nous sommes au point le plus bas de notre évolution sur le plan de l'incarnation, c'est-à-dire nous sommes sur un plan physique, alors que dans la vague précédente, nous étions sur un plan éthérique. Nous sommes descendus dans la matière, puis, dans un cycle futur, nous allons remonter à nouveau sur le plan éthérique, puis astral, puis nous remonterons, etc. Il nous reste encore 3 grands cycles à parcourir. Nous sommes au milieu du 4e cycle. Ce sont des périodes qui se divisent en 7 cycles. Hein, voilà. Et nous sommes actuellement dans le 4e, au milieu du 4e cycle de notre période de vague de vie, de notre évolution, de notre vague de vie.
le peuple juif vient d'une vague de vie précédente. Ils étaient un peu les retardataires de la vague de vie précédente, donc ils se sont incarnés avec notre vague de vie à nous, mais ils se sont incarnés avec un temps d'avance. C'est ce qui fait dire à Blavatsky, il y a plus d'un siècle, que les Juifs sont l'avant-garde de l'humanité actuelle. C'est quand même très étrange, car ce terme doit peut-être vous dire quelque chose. Manuel Valls a quand même déclaré il y a quelques mois que les Juifs de France étaient l'avant-garde de la France. C'est pas un hasard, je pense que M. Valls lit du Blavatsky. Sauf qu'il oublie une chose, c'est que Blavatsky dit derrière que pour résoudre le problème juif, il doit s'intégrer et se diluer dans l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne doit plus, aujourd'hui ne devrait plus exister de communauté juive. Il devrait exister des juifs parmi les goïms, mais il ne doit plus exister de communauté juive. Le fait qu'il y ait toujours cette communauté qui se tient comme un gouvernement au sein des gouvernements, ou un monde parmi les mondes, ou un peuple parmi les peuples, un royaume dans le royaume, créer un problème sur Terre et un problème de déséquilibre au niveau de l'humanité. Et c'est ce qui se passe, vous voyez un petit peu au Moyen-Orient, tout ce qui est en train de se passer, c'est autour d'Israël et c'est un gros problème. Hein. Donc le judaïsme, pour moi c'est intéressant, la Kabbale est intéressante. La Kabbale rejoint pas mal les enseignements d'Alice Bailey et l'enseignement des maîtres de sagesse, c'est assez intéressant. Par contre, tout ce qui est Torah, Talmud, pour moi, c'est purement et simplement du dogme, du sectarisme et du communautarisme. Ça ne m'intéresse absolument pas. Hein, mais absolument pas. Que ce soit le rituel de la circoncision, ou que ce soit le bar mitzvah, ou tout ce que vous voulez, ça ne me parle absolument. C'est du communautarisme pur et simple. Ça n'a strictement aucun autre intérêt que de marquer sa différence avec les autres. Pour moi, ce qui me concerne. Aucun intérêt dans cet aspect de cette religion. On va parler d'islam. L'islam a un prophète qui est né 6 siècles ou 7 siècles après Jésus-Christ. C'est pas parce que c'est un prophète qui est né 6 siècles après Jésus-Christ que c'est automatiquement le dernier qui soit né sur la planète. Il y a d'autres prophètes qui ont vu le jour, qui ont parlé, qui ont donné des enseignements depuis ce temps-là. Seulement, comme j'ai dit, les musulmans ne s'intéressent pas à autre chose qu'à l'islam. C'est un problème. Parce qu'en fait, on pourrait considérer que Blavatsky est un prophète, on pourrait considérer qu'Alice Bailey est un prophète. On pourrait créer de nouvelles religions autour de leurs enseignements. Parce que c'est quand même bien plus élevé et bien plus large et bien plus profond que les enseignements de l'islam. Voilà. Le problème de l'islam, c'est que, comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, puisqu'on met l'accent sur l'islam en ce moment, c'est une religion qui est également divisée. Vous avez en son sein des gens qui suivent l'enseignement de Ali et ceux qui suivent l'enseignement de Mohammed. Hein, et ce ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas d'accord entre eux déjà. Ensuite, il y a la partie de l'enseignement de Mohammed où, quand il a dû se réfugier à Médine, est devenu un leader sanguinaire. D'accord ? Il a fait ce qu'on appelle le djihad, il a fait la guerre à tous ses opposants. Il a coupé les têtes. Pour moi, je suis désolé, hein, c'est pas la marque d'un être très éveillé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est dit dans la science occulte ? Il est dit que le prophète Mohammed, était un disciple du maître Jésus. Hein. C'est un de ses élèves, un de ses disciples. Donc c'est un prophète, c'est un disciple qui est dans le courant et dans le rayon d'amour de Jésus. Donc c'est quelqu'un qui a probablement été très intéressant et très important au niveau de la divinité jusqu'à son arrivée à la Mecque, mais quand il a dû fuir la Mecque et qu'il est parti à Médine et qu'il est allé se réfugier avec ses armées, et qu'il a commencé à couper des têtes et à détruire des familles, etc., a très probablement perdu une partie de sa divinité. Alors, si j'ai un conseil à donner aux musulmans, si je peux me permettre, c'est d'écouter les enseignements de Mohammed jusqu'à son arrivée à la Mecque et de laisser ou de jeter à la poubelle tout ce qui a été dit derrière. Voilà. C'est-à-dire après cette période où il a dû fuir et où tous les djihadistes d'aujourd'hui coupent les têtes des chrétiens, détruisent tout ce qui n'est pas musulman, détruisent les temples, Palmyre, etc. Tout ce qu'on voit, c'est une catastrophe. Tout ce qui est pré-islamique. Ces gens sont des barbares, sont des ignorants, sont vraiment des aveugles.
ils sont vraiment l'idée, ils sont vraiment guidés par Satan. On n'est pas du tout dans la lumière, pas du tout dans la lumière ni de Mohammed, ni d'un prophète, pas du tout. J'ai bien conscience que je risque ma peau en disant ça, mais je suis désolé, mais c'est ce que je pense. Voilà, donc l'islam, il y a des choses à prendre, des choses très intéressantes à prendre, des choses très étonnantes même. Et de l'autre côté, il y a tout son contraire. D'où le chiisme et d'où la séparation, la séparativité aujourd'hui de l'islam. Ce que j'ai à dire à ce propos, c'est que il y a une partie des islamistes, des musulmans, du moins de ceux qui se prétendent musulmans et qui font le djihad en coupant des têtes d'enfants, il y a cette partie-là qui doit être détruite. Il faut les détruire. Si on veut avancer, si on veut que l'humanité avance, il faut que les juifs s'intègrent dans l'humanité. Et il faut que ces vieux barbares de musulmans, islamistes, djihadistes, sanguinaires et meurtriers soient éradiqués de la surface de cette planète. Que je vous disais que quand j'ai parlé sur les rayons, j'ai fait une vidéo sur les rayons cosmiques, et que nous avons 7 grands rayons qui régissent l'évolution de notre vague de vie, et qu'actuellement le rayon 6, c'est-à-dire le rayon d'idéologie religieuse, est en train de s'éteindre, on le voit clairement. On le voit clairement au travers de ces djihadistes qui sont vêtus dans l'apparence vraiment d'être du Moyen-Âge. C'est vraiment la barbe jusque-là, la djellaba, enfin je veux dire, c'est vraiment, ils sont restés bloqués à l'an 1400, à l'an 600 après Jésus-Christ. Ils sont restés bloqués à cette époque-là, ils n'évoluent pas. Et malheureusement, vous savez que tout évolue dans un cycle cosmique, et cette vague de vie, cette partie-là de l'humanité doit être éradiquée parce que nous devons avancer. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir automatiquement des guerres, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et que vous voyez bien que cette humanité-là, cette partie de l'humanité qui est encore moyenâgeuse, nous empêche d'avancer, empêche l'humanité d'avancer. Ces massacres, ces meurtres, ces tueries, ces armées, c'est terrible. Alors après, c'est pas une vidéo qui parle des manipulations occidentales sur les groupes terroristes et islamistes, donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est les occidentaux qui manipulent tout ça. Parce que le but est bien entendu d'instaurer un nouvel ordre mondial. Il ne pourra pas y avoir de nouvel ordre mondial tant qu'il y aura des gens qui vivent encore au Moyen-Âge. Donc ils seront détruits. Et de toute façon, c'est une bonne chose qu'ils soient détruits. Je regrette, alors vous allez me dire quoi? Tu prônes la guerre, tu prônes le meurtre de centaines de milliers de personnes? Ce sont des sanguinaires. Évidemment que je le prône. Évidemment. Ce sont le cancer de l'humanité. Vous faites quoi quand vous avez un cancer? Vous ne faites pas enlever votre tumeur? Ces gens-là sont une tumeur. Alors il y en a d'autres, il y a d'autres tumeurs, mais eux en sont une. Il faut absolument régler ce problème. Voilà. Donc l'islam est une religion qui a peut-être un avenir quand on aura débarrassé le monde musulman de cette tumeur que sont les djihadistes, que sont l'ISIS, les frères musulmans, Daesh, Al-Qaïda, l'armée islamiste, et j'en passe, toutes ces créations qui sont des créations occidentales avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc vous voyez que si on veut parler de toutes les religions et qu'on veut les comparer, c'est quand même pas les bouddhistes qui font couper les têtes et qui coupent les têtes des Chinois, alors où je vous parle. C'est les Chinois qui ont été coupés les têtes des bouddhistes et des Tibétains. On est d'accord? Alors, s'il vous plaît, remettez un peu les choses dans l'ordre, essayez d'y voir un peu clair. Pesez le pour et le contre quand on vous explique quelque chose, et posez-vous la question de savoir qui dirige dans ce monde, posez-vous la question de savoir qui fait le bien ou pas le bien dans ce monde, et qui fait le plus de choses négatives ou positives. Moi, il me semble que c'est quand même clair entre un bouddhiste ou un djihadiste. Entre un magnat de la finance israélienne ou un bouddhiste, moi c'est clair. Entre un prêtre défroqué qui a abusé de dizaines d'enfants parce qu'il a fait abstinence et qu'il a fait acte de pédophilie pendant 20 ans ou 30 ans, entre lui et un lama, pour moi c'est clair. Alors arrêtez avec le bouddhisme. Non, franchement, c'est agaçant, quoi. Voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Cette ignorance-là m'énerve. Vous êtes des ignorants, et à cause de cette ignorance, le mal se propage. Les mensonges se propagent parce que l'humanité est ignorante. Si vous saviez de quoi vous parliez, le mensonge ne pourrait pas se propager dans le monde. Voilà.
trop facile de noircir un tableau, c'est beaucoup plus difficile d'y voir apparaître la lumière. Et je vous laisse méditer sur cette phrase. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.